les autres enfants. Non, en fait, c'est la relation, c'est l'attachement que cet enfant-là a pour sa maman. Ce qui fait qu'on voit que l'enfant, on voit que cette maman-là aime cet enfant plus, alors que c'est faux. C'est la même manière. Quand tu t'attaches plus à Dieu, tu es une personne qui aime rester plus dans la présence de Dieu. Tu es une personne, qui dépend en fait de Dieu. Tu vas voir que la, la manifestation de l'amour envers toi peut être différente de celle des autres. Pourquoi? Parce que c'est toi qui te rapproche plus de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va? Oui, Amen, ça va. Donc ce n'est pas que Dieu aime certains moins, Dieu aime certains plus. Non, c'est en fait la relation que tu as avec ce Père-là. Quand tu t'approches plus de Dieu, il va te montrer plus son amour envers toi. Mais en réalité, l'amour, c'est le même. Alléluia. Est-ce que le cœur d'une personne est abaissé ce soir? Que Dieu n'a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme chez Dieu. Alléluia. Donc, premièrement, l'amour de Dieu est inconditionnel. Il n'y a pas de favoritisme. Il reste constant pour toi et moi. Et l'amour de Dieu est transformateur. Est transformateur. Quand tu expérimentes l'amour de Dieu, comme en 1 Jean, verset 4 à 18, la Bible dit que quoi? Que l'amour parfait bannit la crainte. Quand tu sais que Dieu t'aime et quand tu sais que tu as l'amour de Dieu, tu sais que quoi? Il n'y a pas la peur, il n'y a pas la honte, il n'y a pas la culpabilité. Et quand tu te culpabilises, il faut savoir que ça, c'est l'ennemi qui est en train de jouer avec toi. Parce que l'amour de Dieu, il n'y a pas de la crainte ou bien la honte ou bien la culpabilité dans l'amour de Dieu. Quand Dieu t'aime, Dieu ne va pas te culpabiliser. Il ne va pas te culpabiliser. Donc, l'amour de Dieu est transformateur. L'amour de Dieu est personnel. C'est ça que je viens de décrire. Tu vas expérimenter l'amour de Dieu personnellement. Comment moi aussi je vis l'amour de Dieu? Peut-être ce n'est pas de la même manière que Tata Audrey expérimente l'amour de Dieu. Ou bien Tata Victoire, ou bien Tata Émilie expérimente l'amour de Dieu, ou bien Tata Efoi expérimente l'amour de Dieu. Non. Ça dépend de la relation, la proximité que j'ai avec Dieu. C'est ça qui va définir en fait comment j'expérimente cet amour-là. Ésaïe 43, verset 1 à 4, il me dit quoi? Je Je peux t'ai lire? appelé par ton nom. Tu es à moi. Amen. Je Amen. t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Tu es sa bien-aimée. Amen. Amen. Tu es sa bien-aimée. Dieu t'aime, ma soeur, là où tu es. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Ah, il n'y a rien que tu vas faire pour mériter cet amour-là. Il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien. Ma soeur, il n'y a rien. Tu ne vas pas te déclarer, maintenant je vais faire 40 jours de prière. Je vais jeûner 40 jours pour que Dieu m'aime plus. Non, ma soeur. Nous, on va manger, on va boire ici. Dieu va nous aimer comme ça. Tu comprends? Donc, il n'y a rien qu'on va faire. On ne peut pas acheter l'amour de Dieu. On peut pas acheter l'amour de Dieu. Donc, il faut savoir ça, que Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Maintenant que tu es sainte, maintenant que tu as reçu Jésus, quand tu étais pécheur, l'amour, c'est pas la connaissance intellectuelle, non. C'est une rencontre. C'est une révélation que tu as, que Dieu t'aime, que tu sais qu'il t'aime. C'est pour cela, Éphésiens 3, verset 18 à 19, nous dit que quoi? Que vous, que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur,
la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse toute connaissance. Parce que quoi? Paul nous montrait ici que quoi? Pour comprendre, on ne comprend pas seulement l'amour de Dieu, on l'expérimente, on le ressent. Amen. Donc, l'amour de Dieu se révèle dans nos blessures. Souvent, quand nous avons des cœurs, nous avons des cœurs blessés, les douleurs dans nos cœurs, son amour vient et on sent que cet amour, il est réel. On sent que cet amour, il est réel. Quand tu passes par des moments difficiles, quand tu passes par le désert, quand tu passes par le rejet, ou bien un combat intérieur, ce combat qui est silencieux, que personne n'entend autour de toi, c'est seulement toi seul qui sais ce que tu sens. C'est là qu'il vient et puis il dit que quoi? Je ne t'abandonnerai jamais. C'est montrer son amour, c'est démontrer son amour. C'est là qu'on expérimente cet amour-là. Amen. Et je sais que chacune de nous a une fois expérimenté ça. Quand tu étais dans ce désert, dans cette situation qui est tellement difficile, tu ne sais même pas comment t'en sortir. C'est là que tu sens, quand tu vois que, c'est que tout le monde t'abandonne, il n'y a plus personne autour de toi. Mais il peut y avoir des gens autour de toi, mais tu sens que non, tu ne ressens pas ça. Là, l'amour de Dieu vient te couvrir et dit que je suis là avec toi. Moi, je suis là. Moi, je suis là. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas t'abandonner. Alléluia. Et je veux que cette parole guérisse le cœur de quelqu'un ce soir. C'est dans le désert, Dieu nous parle. Pas par l'intelligence, mais il parle à notre cœur brisé. Il parle à ce cœur-là qui est brisé. Et il te donne encore de l'espoir. L'amour de Dieu guérit l'identité. L'amour de Dieu guérit notre identité. Parce qu'il y a beaucoup qui cherchent l'amour dans l'approbation des autres. Ah oui. Et je vais te dire, il y a quelque chose qui fait ça aussi, c'est le rejet. Quand tu es rejeté partout, là, tu es en train de chercher l'amour partout et de l'approbation des autres. Alors que quand tu sais que Dieu t'aime, il reconstruit ton identité. L'amour de Dieu reconstruit notre identité. Quand tu expérimentes son amour, tu n'es plus besoin de prouver ta valeur. Amen. Des fois qu'on ne se connaît pas, c'est là qu'on veut prouver. Quand tu sais qui tu es, on ne prouve rien. Quand tu sais qui tu es, tu vas prouver. Bon, est-ce qu'un homme va prouver qu'il est homme? Non. Quand tu es une femme, est-ce que tu vas prouver que tu es une femme? Non. Mais tu es une femme. Tu ne peux pas prouver. Donc, quand tu ne te connais pas, c'est là que tu vas vouloir prouver aux gens. Non. Dieu dit que quoi? Que moi, je t'ai choisi, tu es accepté. Tu as de la valeur à mes yeux. Mais quand tu ne te connais pas, c'est là que tu vas chercher l'approbation partout. Mais quand tu sais que Dieu t'aime, et quand tu sais que tu es la bien-aimée de Dieu, mais c'est ça. Ressentir cette profonde change tout. Quand tu sais que son amour est pour toi, ça change tout dans ta vie. Ça dit, tu as la tête haute. Ce n'est pas que tu es devenu hauté, mais tu te sens à l'aise. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Tu te sens à l'aise. Tu sais qu'il t'aime. Tu sais que tu sais qu'il t'aime. C'est ton Père. Il t'aime. Amen. Donc, l'amour de Dieu transforme la relation avec les autres. Quand tu sais que Dieu t'aime et tu as l'amour de Dieu en toi, tu ne peux que te donner l'amour aux autres. C'est pour cela, Romains 5,5 nous dit que quoi? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit
qui nous a été donné. J'aime ce verset-là. Parce que l'amour de Dieu, il est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui est en nous. Et quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu vas donner l'amour aux autres. Parce que tu donnes ce que tu as. Et quand tu as l'amour de Dieu, tu vas donner l'amour aux autres. Alléluia. Et l'amour de Dieu te pousse à demeurer. Quand tu sais que Dieu t'aime, quand tu sais qu'il t'aime, tu demeures dans sa présence. Je dis toujours que je fais tout, c'est parce que j'aime Dieu. Je fais tout parce que je sais qu'il m'aime. C'est-à-dire, je ne peux pas trahir Dieu. Vous voyez, je ne peux pas voir l'amour que Dieu a pour moi, ce grand amour que Dieu a pour moi, et peut le trahir. Je ne peux pas voir le grand amour que Dieu a pour moi et peut désobéir à Dieu. Je ne peux pas voir l'amour que Dieu me pousse chaque jour et puis dire non à Dieu. C'est impossible. Parce que tu sais qu'il t'aime beaucoup. Tu te laisses à lui. Tu te laisses à lui. Et l'amour de Dieu nous pousse à demeurer dans sa présence. L'amour de Dieu nous pousse à demeurer dans sa présence. L'amour de Dieu nous pousse à demeurer dans cette présence-là. Parce que tu sais que papa t'aime. Et quand papa t'aime, tu dois demeurer dans son amour. Amen. Maintenant, les barrières à l'amour de